Madrid défendra son titre de vainqueur dans la nouvelle saison de la Ligue des Champions, mais le tournoi se déroulera déjà dans un nouveau format. Lors de la phase initiale, chaque équipe jouera 8 matchs, 4 à domicile et 4 à l'extérieur. Le tirage au sort sera déterminé par 4 chapeaux et Madrid pourrait rencontrer les meilleurs clubs d'Europe dès la phase de groupe. Voici la liste des clubs et des adversaires potentiels: Manchester City, Paris Saint-Germain, Milan et bien d'autres. Pour atteindre les huitièmes de finale, il faut terminer dans les 8 premiers, c'est-à-dire gagner la majorité des matchs. Et dans cette vidéo, nous parlerons également de pourquoi Paris Saint-Germain pourrait être exclu de la Ligue des Champions, tout cela à cause de Kylian Mbappé. 3 joueurs de Madrid ont été nommés qui pourraient quitter le club avant la fin du mercato estival. Real Madrid a refusé un joueur top l'été dernier, il a finalement signé un contrat avec Barça, ainsi que le jeune de 14 ans formé à l'académie, qui est appelé la prochaine star de Madrid et dont le père est une légende du club. Une information curieuse est apparue, indiquant que l'été dernier, Madrid s'était vu proposer l'ancien joueur de Manchester City, İlkay Gündoğan. Madrid a refusé parce que nous étions bien au milieu de terrain, Tony n'avait pas encore pris sa retraite, et finalement İlkay Gündoğan s'est retrouvé à Barça. En fait, honnêtement, il a passé une bonne année à Barcelone et a été l'un des meilleurs footballeurs de cette équipe. Mais maintenant, ils se séparent. İlkay Gündoğan retourne à Manchester City. Je ne sais pas comment les questions de transfert sont gérées à Barça, cela semble au moins ridicule. De plus, ils ont beaucoup de problèmes financiers, et observer cela est parfois très intéressant. Je pense que vous serez d'accord avec cela. Mais İlkay Gündoğan a, de nouveau, été proposé à Madrid, car Tony n'est plus là, mais Madrid a de nouveau refusé cette offre, parce que Carlo Ancelotti va construire l'équipe uniquement avec l'effectif actuel. Et quelqu'un pour le rôle de Tony sera présenté non directement, mais à travers quelques changements de jeu. Regardez comment Tony lui-même, qui est actuellement en vacances, a réagi à cette information sur İlkay Gündoğan. Un mot très clair auquel on a envie de souscrire, de mettre un like parce que c'est vraiment drôle, ironique, et en cela Tony est merveilleux. Si vous mettez un like à ma vidéo aussi, cela me fera très plaisir. Nous savons que nous n'attendons plus de transfert. C'est ce qu'a dit Carlo Ancelotti. Nous avons obtenu gratuitement Kylian Mbappé avec une bonne prime à la signature. Bien sûr, Andrić nous a rejoint, que vous aviez acheté à l'avance. Eh bien, il pourrait y avoir des pertes, et cela concerne justement les jeunes footballeurs. Nico Paz est un milieu de terrain qui intéresse Como. Mais il y a aussi d'autres prétendants. Il s'agit de Girona et d'Alaves. Nico Paz choisira l'une de ces options et sera vendu. Madrid conservera 50% des droits sur ce footballeur et enverra 2 autres jeunes footballeurs en prêt, Mario Martin, milieu de terrain, part probablement à Valladolid, ainsi que Rafa Abrador, un jeune arrière-gauche qui a besoin de temps de jeu et qui passera l'année prochaine à Deportivo La Corogne. Et maintenant, attachez vos ceintures, je vais vous parler de la superstar de l'Académie de Madrid. Retenez bien ce nom, Enzo Alves, son surnom. La machine a marqué des buts. Il a 14 ans et lors de ses 100 premiers matchs, il a marqué 105 buts pour les équipes de jeunes. Et oui, bien sûr, il est le fils de Marcelo, la légende de Madrid, qui a passé 15 saisons à Madrid et a remporté 25 trophées. Et bien sûr, vous vous souvenez sûrement de cette vidéo dans le vestiaire de Madrid où Enzo Alves, le fils de Marcelo, a organisé un défi incroyable que nous avons suivi et applaudi. Regardons encore une fois. Si vous voulez suivre le développement de la carrière du fils de Marcelo, vous pouvez le faire dans l'application pour les fans de Madrid. Je l'utilise avec plaisir. Je laisse le lien dans le commentaire épinglé. Téléchargez et ne manquez rien sur notre club préféré. Et nous revenons à la Ligue des Champions pour la nouvelle saison, mais pour une autre raison. Et ici, le nouveau venu de Madrid, Kylian Mbappé, est directement impliqué. Le fait est que son ancien club, le Paris Saint-Germain, lui doit encore beaucoup d'argent. Pour être précis, 55 millions d'euros, 36 millions auraient dû être payés en février de cette année. C'est une prime de signature pour le contrat. Et ils n'ont pas payé son salaire pendant 3 mois. En avril, mai et juin, Kylian Mbappé n'a pas reçu son argent. Que se passe-t-il aujourd'hui? Kylian Mbappé ne compte pas abandonner. Il veut récupérer son argent. Et c'est en fait raisonnable, car c'est prévu par le contrat. Il a déposé une plainte auprès du comité juridique de la Ligue professionnelle de football française, et celle-ci a déjà été transmise à l'UEFA, et cela signifie que si l'affaire est prouvée, que Kylian Mbappé devait effectivement recevoir cet argent selon le contrat, Paris Saint-Germain pourrait se voir interdire de réaliser des transferts, et Paris Saint-Germain pourrait également être privé de la licence UEFA. Et voilà, Paris ne jouera pas en Ligue des Champions la saison prochaine. Donc, les Parisiens doivent s'inquiéter. Ils ont de gros problèmes. Il faut rembourser les dettes et se préparer calmement pour la Ligue des Champions. Eh bien, Kylian Mbappé sait sûrement où investir cet argent. Nous nous souvenons qu'ils ont une entreprise familiale. Ils ont le club de Ligue 2 française Caen, qui pourrait également avoir besoin de transferts. Donc, nous ne pouvons pas en douter.
Le plus important est que cette affaire se termine et que Kylian Mbappé se concentre sur le jeu pour Madrid. Discutons de toutes les nouvelles concernant Madrid dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner. Notre saison s'accélère. Madrid a beaucoup de matchs à venir. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup de victoires, beaucoup de trophées remportés. Alors, nous allons tous en discuter ensemble. Envoyez cette vidéo à vos amis, qu'ils nous rejoignent aussi. Regardez d'autres vidéos sur la chaîne ici. Après le premier match, il y avait beaucoup de choses intéressantes dans la Liga espagnole. À bientôt. Au revoir.